gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est le mardi 6 octobre. Je suis dans la collect room pour faire le ménage. En fait, je vais faire les poussières et passer un coup d'aspirateur parce que je vais vous tourner le room tour aujourd'hui, si tout va bien, si pas d'imprévu, etc. Là j'ai la petite qui est en train de faire une sieste en bas, il y a Lolo qui est en télétravail donc il a un œil dessus. Je vais enfin vous tourner donc ce room tour, sachant qu'il y a plusieurs choses qui ne sont pas faites, et notamment il n'y a pas encore de déco au mur. Il y a pas mal de créa de décors que je dois encore faire, mais j'ai pas encore eu le temps, et si j'attends de les faire, vous aurez le room tour dans 2 ans. Donc clairement à un moment il faut que je me lance et je vous referai un room tour je pense par la suite. Je dois ensuite faire un nouveau tri dans la collection parce que j'ai des projets qui vont me prendre un peu plus de place. Moi en fait j'ai que cette pièce là vraiment pour créer. Il y a le bureau en bas aussi mais je le partage avec Lolo, il n'y a que 9 mètres carrés et en bas il y a notamment toute la paperasse ou voilà les trucs autres de la maison, et en bas j'ai fait que mon espace scrap. Enfin plutôt planeur parce que moi je fais pas de scrap, je fais du planeur. Donc ici c'est ma seule pièce pour créer vraiment. Et du coup je dois réaménager certaines petites choses pour un futur projet, je vous en ai parlé sur Instagram. En fait je vous avais déjà dit que je voulais me remettre à la créa de bijoux, notamment pour les Disney Band. Mais je suis passée en gros au niveau supérieur. Alors les bijoux sont toujours prévus, mais j'ai investi dans une imprimante 3D qui est en carton là, que je n'ai pas encore montée, que je dois installer pour pouvoir faire notamment des oreilles en 3D d'autres créations, mais le but ça serait de faire des oreilles de Mickey en 3D pour les proposer soit comme ça en gros à l'unité, soit dans une box, parce qu'en fait je vous avais parlé du projet sur Instagram. Je prévois de faire des box sur le Disney Bonding. Donc en gros ça serait des créations sur le thème d'un personnage pour que vous puissiez accessoiriser vos tenues Disney Band. Les créas seront pour la plupart de moi, mais je vais faire intervenir d'autres créateurs, notamment pour les pins, parce que les pins clairement moi je suis pas comment dire, graphiste. Donc dessiner c'est pas mon truc, et puis clairement même si je savais le faire, j'ai pas le temps. J'ai déjà assez de choses à faire. Donc je laisse la création de pins pour agrémenter les Disney Band à d'autres créateurs, et ça permet de faire découvrir des créateurs dans ces box. Donc voilà, je vais bosser en collaboration avec des personnes que j'ai déjà contactées. Voilà, j'ai commencé à réfléchir à certains thèmes de box, à comment dire, j'ai commencé à budgétiser, etc. Ça prend vachement de temps la conception, ne serait-ce que d'une seule box, et j'ai pas énormément de temps. Surtout qu'en ce moment il y en a pas mal de choses à gérer. Moi je suis encore en train de courir un peu partout, enfin courir un peu partout, galérer on va dire pour trouver un moteur pour ma voiture. Ça fait 4 mois qu'elle est au garage maintenant. A priori j'en ai trouvé un, je devais recevoir le devis mais du coup je l'ai pas eu, donc il faut que je rappelle encore comment dire, l'entreprise qui vend le moteur. Là on va partir aussi en procès contre nos vendeurs pour notre souci de tout à l'égout. J'ai pas mal d'artisans à appeler pour d'autres travaux, etc. Enfin bref. Hier j'ai passé de 9 h à 15 h mon temps au téléphone. Et après je suis partie bosser, donc pour vous dire que c'est un peu le speed en ce moment. Trêve de blabla, je vais du coup faire le ménage. Et de toute façon on aura l'occasion de reparler plus tard de ces box. Mais en attendant j'en parle et je le fais ça que sur Instagram pour l'instant. Je vous ai publié des sondages pour savoir quel personnage vous aimeriez, quel budget, ce que vous aimeriez voir dans ces box, etc. Donc c'est vraiment, si vous n'avez pas Insta, je vous invite vraiment à me suivre sur ce réseau, parce que c'est le seul en fait où je suis à part YouTube. C'est là où la plupart en fait des youtubeurs sont, parce que c'est le réseau le plus simple, le plus facile, et où il y a le vent, le plus d'interaction avec les abonnés. On peut vous faire des sondages, etc. C'est mieux que clairement sur YouTube, l'espace communauté est vraiment très mal fait. Il est vu par personne. Je vous invite vraiment à installer Instagram et suivre vos youtubeurs préférés si vous voulez avoir vraiment plus d'interaction avec eux. Moi en message privé je parle énormément avec vous aussi. Bon, parfois j'ai un peu de temps à vous répondre vu la tonne de messages que j'ai, mais j'essaye de faire au mieux. C'est parti, il faut que je me mette au ménage. Avec le temps humide, mes cheveux font vraiment n'importe quoi. J'ai tourné le room tour, il a fallu que je descende pour m'occuper un peu de la petite, donc ça a pris un peu de temps. Il est 15 h 36. Faut que je vous raconte quelque chose parce que entre temps il s'est passé un truc mais genre lol. Je reçois une notification comme quoi un de mes colis Vinted est arrivé dans son point relais. Comme je savais plus dans quel point relais je l'avais envoyé, parce que suivant s'ils sont pleins ou pas, on peut pas choisir le même point relais, suivant si je prends un Chronopost,
relais colis ou mondial relais, voilà, c'est pas les mêmes points. Du coup je vais voir sur la fiche et là je vois Guéret. J'ai fait quoi? En fait Guéret c'est dans le 23, je suis dans le 33. Donc en gros c'est encore dans la région Nouvelle-Aquitaine mais à 300 bornes de chez moi. Je fais c'est quoi cette connerie quoi? Je vais pas faire 300 bornes pour aller chercher mon colis. Du coup je fais mais... Pourtant je regarde l'étiquette de suivi que la personne m'avait envoyée, c'est bien la bonne adresse. J'appelle Mondial Relais, alors déjà autant vous dire que service client Mondial Relais, accrochez-vous, ce sont une belle bande d'incompétents. Et elle me dit oui votre point relais était full, en gros il était plein, il n'acceptait plus de colis, du coup on a choisi un point relais, le prochain point relais le plus proche de chez vous. Je fais non, non c'est pas possible, enfin je veux dire j'habite dans le 33, des points relais il y en a des, je dirais peut-être pas des milliers, mais il y en a des centaines. Donc vous allez forcément trouver un point relais qui est plus proche que 300 bornes d'ici. C'est juste qu'il y a eu un problème d'aiguillage, enfin c'est... En gros vous avez fait de la merde. Oui madame, je remonte ça à l'agence et je fais une réclamation, c'est comme ça. Je fais... Ok, je suis pas prête de voir mon colis, c'est bien. Donc du coup qu'est-ce que je fais? J'appelle le point relais où il est arrivé. Et là le mec il me dit non mais ça arrête pas depuis ce matin, c'est tout un sac en fait qui a été mal aiguillé. Et il me dit bah du coup nous on va faire renvoyer. Alors je sais pas si ça va être renvoyé à l'expéditeur à chaque fois ou si ça va être réaiguillé après. Je sais pas ce que fait Mondial Relais, mais le mec il m'a dit non mais ça arrête pas les appels depuis ce matin, vous êtes pas la seule. Normalement oui effectivement c'est tout un sac qui était destiné au 33 et c'est arrivé dans le 23. Voilà, super, moi qui attendais, alors c'est juste un jeu de société, je l'attendais ce jeu parce que je l'ai découvert en fait sur Vinted et je me dis putain il a l'air trop bien. Et ben non, bah, je vais devoir encore attendre, mais alors, le service client? Oui, c'est que votre point relais est full. Non, je ne crois pas madame, c'est impossible. Voilà, et puis oui, elle me dit quoi? Je transmets, je fais une réclamation, vous aurez une réponse dans les 48 heures. Je suis ok, laissez, je vais aller appeler carrément le point relais dans lequel il est arrivé, ça va être plus efficace. Je fais mais vous pouvez pas vous l'appeler? Je transmets la réclamation. Ouais c'est bon, j'appelle. Enfin bref, voilà la petite anecdote, si jamais vous avez un colis qui est mal aiguillé, outre le fait que votre point relais est full, hein, point relais est full, dire vite c'est bizarre, point relais est full, moi ça m'est déjà arrivé, hein, je suis allée chercher plus loin mon colis, c'est pas grave, mais à 300 bornes de chez moi, je ne crois pas, appelez directement le point relais en fait dans lequel il est arrivé pour réaiguiller le paquet qui est pas arrivé au bon endroit. Donc j'ai terminé ma vidéo room tour, je pense que je vais aller voir si ça rend bien, je vais aller la monter. Parce que je suis tellement en speed avec la petite, Lolo comme il est en télétravail il peut pas vraiment s'en occuper, il me dépanne entre guillemets, mais voilà je peux pas rester trop longtemps ici. Du coup je vais voir ce que j'ai sur ma longue liste de choses à faire. Si je peux faire des trucs en bas le temps que la petite dort pas en fait. Le problème c'est qu'en journée, voilà, elle va nous faire 2 siestes de 20 minutes et tout le reste du temps on est obligé de l'occuper. Donc je vais voir ce que je peux faire en attendant. Là je descends, je vais aller monter cette vidéo et je vous reprends quand je peux. Voilà, je suis désolée mais c'est... avec la petite c'est un peu compliqué de prévoir en fait ce qu'on doit faire, de faire des choses tout simplement. Faut d'ailleurs que je fasse des courses, faut que je fasse un drive, il est quelle heure? J'espère que je vais pouvoir aller chercher un drive là en fin de journée parce qu'on n'a plus rien à manger. On a un frigo d'étudiant, c'est-à-dire vraiment vous ouvrez le frigo, c'est vide. Il y a du beurre, il y a peut-être un fond de pot de crème fraîche et c'est tout. C'est une catastrophe. Faut vraiment que j'aille faire des courses. La petite elle a ses pots prévus depuis un moment, voilà moi je lui prépare ses petits pots, je les mets au congélo. Elle a de la bouffe pour 3 semaines je crois que je lui ai préparé, mais nous on n'a plus rien. Voilà, donc je pense que ce serait une bonne idée d'aller faire un drive. 20h30, la loutre est couchée, du coup je vais préparer 2 petits envois vintage. J'ai un colis de Tsum Tsum à faire et un colis de Mystery Minis. Et ce que je vais faire après c'est que je vais commencer à faire un petit tri, enlever des choses de la collect room que je vais mettre en vente vu que le room tour est fait. Alors je suis contente grâce à l'offre Tsum Tsum que j'ai faite en fait sur Instagram. J'avais dit un lot de Tsum Tsum acheté, un lot offert. C'était valable aussi pour un Tsum Tsum individuel acheté, un offert.
En fait du coup j'ai écoulé pas mal de Tsum Tsum, il me reste que ça. Plus je crois 3 sets, en fait il me reste un panier de Pâques et 2 sets de ville, 3 sets de ville je crois. Il y avait des duos Tsum Tsum, Madrid, Paris et je sais plus quoi. Donc c'est cool, si jamais vous êtes intéressé, ça fonctionne encore, enfin je le fais encore, il suffit de venir me voir et me dire que vous venez de YouTube ou d'Instagram et que vous avez vu l'offre un acheté, un offert. Voilà, ça me permet d'écouler. Je n'ai pas encore mis de stop pub sur ma boîte aux lettres parce que j'utilise les pubs pour rembourrer mes cartons. Là techniquement des Tsum Tsum, donc des peluches, ça n'a pas besoin de protection, de rembourrage, mais c'est juste que ça évite que le colis s'affaisse tout simplement et donc qu'il risque de s'ouvrir. Quand sur Instagram je vous ai montré la tonne de cartons que j'avais récupérés, je vous avais fait en fait une photo dans ma voiture de tous les cartons que j'avais récupérés. Je les récupère dans les commerces à côté de chez moi la veille du passage de la benne pour les cartons. Les commerces mettent des grosses bennes en fait où il y a tous leurs cartons dedans, donc moi je vais au niveau d'une pharmacie et d'une cave à vin parce que les pharmacies ont souvent des petits cartons, les caves à vin, les cartons sont souvent renforcés donc c'est pas mal. Ils ont des bons cartons, donc c'est là où je prends tous mes cartons. J'ai pas besoin d'en avoir 15 tonnes d'avance parce qu'il y en a énormément toutes les semaines, donc voilà, c'est là où je me fournis, carton gratuit. Pour les déménagements c'est pareil, à chaque fois je vais récolter des cartons chez les commerçants, je n'achète jamais de cartons, je fais du recyclage. Bon, j'ai fait un premier tri plutôt pas mal. Là, tac, tout ça, il y a des pop, des Mystery Minis, il y a encore les pop par exemple de Zootopie, non, Zootopie c'est où? Attendez, j'ai du mal à viser, en bas, là ici que j'ai pas enlevé mais je pense voilà qu'elles vont partir à la vente. Il y a certains sets, certaines pop, j'hésite encore, je verrai à tête reposée dans quelques jours ce que je garde ou pas. Il y a par exemple quel pop de 0 je vais garder, quels items de Eve et Wally je vais garder, voilà il y a des petits trucs comme ça, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc là du coup je vais mettre les pop en boîte, essayer de faire le tri un petit peu dans les Mystery Minis et les pin size pour essayer de faire des lots, mixer un petit peu, je vais vous poser, ce sera plus simple, mixer un petit peu avec ceux qui sont déjà en vente, refaire des lots. C'est vrai que les lots marchaient vraiment bien quand j'en avais mis sur Vinted, donc je faisais des lots de Mystery Minis, donc c'est plutôt bien parti, je crois qu'il m'en reste qu'un sur tous ceux que j'ai mis. Donc c'est cool, il y a certains Mystery Minis que je vends à l'unité, voilà, parce qu'ils sont peut-être un peu plus rares ou un peu plus demandés. Je verrai si ça se trouve, je vais tout mixer et faire des lots d'un peu tout. Faut que ça parte, moi je commence à en avoir marre d'accumuler. C'est ce que j'ai fait pour les Tsum Tsum, voilà, des offres, faut que ça parte. Bon, j'ai pas mal avancé, j'ai commencé à mettre en boîte certaines pop, j'en ai profité, j'ai pris la photo de la boîte, de la pop sortie, j'ai pas encore fait les boîtes. J'ai pris les photos des pin size pour faire des lots, j'ai pas encore fait les Mystery Minis. Je suis un peu claquée, là il est 23h, un truc comme ça, 23h20. Je vais aller me poser. Demain je vais pas vous prendre parce que le matin j'ai le rendez-vous des 6 mois de la loutre et l'après-midi je taffe. Le soir je sais pas encore ce que je vais faire. Mais par contre jeudi et vendredi je ne bosse pas, je rebosse après samedi matin. Parce que j'ai des trucs à faire jeudi, vendredi. Donc je vous reprendrai plutôt à ce moment-là. Bon, je vous retrouve bien tard vu qu'il est le mercredi 21 octobre. Pourquoi je vous ai pris si tard? En fait, quand Lolo est en télétravail, je ne peux malheureusement pas filmer, vlogger ou quoi que ce soit, parce que souvent il est en réunion. Et pourquoi je pouvais pas du coup filmer, venir ici par exemple, c'est juste que j'avais pas accès à ma pièce ici parce qu'on est en train de rénover l'escalier. Et du coup je ne pouvais pas monter à l'étage.
Là il nous reste encore la dernière couche sur les marches à faire de vitrificateur et un petit peu de blanc, donc je peux marcher. Là les marches sont protégées, mais voilà, avant je ne pouvais pas. Donc impossible de filmer en bas, impossible de venir ici, donc pas de vlog. Et après j'ai été malade, vous l'entendez encore un peu au son de ma voix, j'ai récupéré un peu ma voix, mais hier et avant-hier c'était une catastrophe. Voilà, j'ai été malade, la petite a été malade, Lolo était malade, enfin bref on était tous très bien, la petite est encore un peu malade comme moi. Du coup j'en ai profité pour avancer un petit peu mon planeur vacances, parce qu'en fait je fais un memory planner sur les séjours qu'on fait. Donc j'ai fini le séjour à Nantes, j'ai fait le séjour au Luxembourg, il me reste le séjour en Belgique à faire et il me reste du coup le séjour dans le Lot-et-Garonne à faire. Donc j'avance le planeur de Diane aussi, enfin bref j'ai pas mal de choses à faire niveau planeur, je suis un peu à la bourre. Mais j'ai avancé un petit peu donc ça c'est cool. J'en ai profité aussi pour monter mon imprimante 3D. J'ai fait les premiers tests qui sont... On va poser le téléphone. Qui sont là. Alors j'ai fait un support pour Ears. En fait vous avez une tête de Mickey avec un support ici. Et en fait le but c'est de l'accrocher au mur avec les petits... J'en ai pas sous la main. Si j'en ai, voilà. Avec ce genre de trucs là, c'est des 3M. C'est les petits trucs, en gros c'est des ni clous ni vis, c'est des petits scotch qui s'enlèvent facilement et comme ça vous faites pas trop au mur. Donc vous mettez ça derrière, vous l'accrochez au mur et ça permet, alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer, de poser comme ça vos oreilles dessus. Donc ça c'est les supports pour les ears. Et j'ai fait aussi un support, du coup trop petit là, pour les sacs Loungefly, donc pareil ça s'accroche derrière avec ce genre de petit scotch. Et le but ça va être, hop, vous me direz c'est assez grand mais je trouve que ça fait un petit peu ridicule comparé à celui-ci par exemple, donc je vais augmenter un petit peu la taille. Mais voilà, un petit support tête de Mickey pour les sacs Loungefly. C'est hyper long à imprimer, pour vous donner une idée, vous voyez la différence de taille. Ça met 2 heures à imprimer, ça met 45 minutes. C'est hyper long. Donc voilà, différents projets à l'impression 3D sont prévus. Je vais me lancer là bientôt dans les ears en 3D. Voilà, je voulais faire des tests un peu plus petits avant pour me lancer. Et là, ce que je vais faire, parce que j'ai le temps, là la petite elle est à la sieste, il y a Lolo en bas. Parce qu'en fait Lolo, il est 15 jours par mois en télétravail. Les 15 jours d'après il est sur site, sauf tous les mercredis où il est en télétravail. Donc il est 13h40 là. Je vais en fin d'après-midi au boulot, j'en profite comme il est en télétravail, il me garde la petite en fin d'après-midi pour que j'aille bosser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais résiner le devant ici des créas. Je vais faire juste une résine blanche ou une résine... Non, je vais faire une résine blanche. Ça permettra aussi par exemple de customiser un peu ces supports. C'est-à-dire que la base elle peut être de différentes couleurs, elle peut être blanche, elle peut être noire, elle peut être rouge, violet, tout ce que vous voulez. Mais devant ce qui serait sympa c'est de pouvoir custom, par exemple mettre des paillettes ou mettre juste une autre couleur sur le dessus. Peut-être intégrer des créations, j'avais même pensé par exemple là ce sont les oreilles sur le thème Frozen. Pouvoir intégrer un flocon par exemple ici en fimo ou aussi en résine, peu importe, et du coup je vais l'inclure dans la résine. Voilà, c'est une idée, pour l'instant ce sont des tests, mais l'idée ça serait de pouvoir les customiser, ça serait intéressant. Donc voilà, je vais tester ça. Il aurait fallu que je prenne des photos pour Instagram parce que ça fait 3 mois et demi je crois, 3 mois que mon Insta est à l'abandon niveau photo, parce que je crois que la dernière photo que j'ai publiée c'était pour les 3 mois de la petite. Donc comme elle a 6 mois passés, je suis toujours active en story pratiquement tous les jours, mais du coup sur mon feed j'ai plus de photos. Je crois que j'en ai 2 ou 3 de prêtes de photos, mais c'est tout. Autre petite nouvelle, et là je suis trop contente, c'est que je vais aller à Disneyland Paris, oui. En fait quand j'étais au boulot c'était samedi matin et je rentre à la maison et là sur le bar en fait de la cuisine je vois une brochure de Disneyland Paris ouverte à la page de l'hôtel Newport Bay Club. Je regarde mon chéri, je fais
qu'est-ce que c'est ça, c'est à réserver machin. Et en fait donc oui, il est allé sur un coup de tête le samedi matin, il a appelé ma mère pour qu'il l'emmène pour aller réserver ce séjour parce qu'on a encore qu'une seule voiture. Pour l'instant j'ai pas encore récupéré ma caisse. Du coup il est allé réserver 2 jours à Disneyland Paris avec du coup une nuit au Newport Bay Club. Voilà, c'était sa petite surprise et j'étais trop contente. Ça fait je crois 4 ans que je suis pas allée à Disneyland Paris. Je crois que ça fait 4 ans et ça commence à faire long, vraiment très long. Donc là je suis trop heureuse. Je vous en reparlerai un peu plus je pense sur Insta ou dans un prochain vlog. Je vais vous demander carrément maintenant. Parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais faire un autre vlog. Est-ce que je pourrais faire un autre vlog avant le séjour à Disneyland Paris ou quoi. En tout cas je poserai la question sur Insta. Alors c'est un séjour en amoureux. Voilà, on y va sans la petite, c'est mes parents qui la gardent. Mais du coup j'avais quand même envie d'essayer de tourner une vidéo. Peut-être pas une vidéo vlog où je vais parler, mais peut-être des images et je ferai une voix off après. C'est pas sûr que je fasse ça, mais en tout cas j'avais envie déjà de faire une vidéo sur je n'ai jamais à Disneyland Paris, parce qu'il y a par exemple des attractions que j'ai jamais faites. J'ai jamais fait de rencontre personnage aussi par exemple, bon maintenant c'est des selfie spots mais par exemple voilà. Il y a des trucs que j'ai jamais fait à Disneyland Paris et du coup je voulais faire une vidéo sur je n'ai jamais à Disneyland Paris. Donc dites-moi par exemple, donc dites-moi en commentaire quelles sont pour vous les choses à faire quand on va à Disney, les trucs un peu clichés ou pas, hein, peu importe, pour voir si je les ai déjà faites et si je les ai pas faites, du coup je vais incorporer ça à la vidéo parce que autant vous dire que mon chéri et moi quand on fait pas d'attraction on est fan en fait, on est la team attraction à sensations fortes, donc on a tendance à pas faire tous les petits trucs, on va dire ça comme ça. Et on est team, on fait le maximum d'attractions dans la journée. Donc du coup il y a beaucoup de choses de l'expérience au final que je loupe. Genre ne regarde jamais spectacle par exemple, mais c'est vrai qu'avec le Covid il y a peut-être des trucs que je pourrais pas faire parce que ça y est pas tout simplement. Mais du coup n'hésitez pas à me donner des idées de choses à faire sur le parc pour savoir si je les ai faites ou pas. Et si jamais vous avez envie que je teste, enfin que je fasse d'autres vidéos sur le parc, je sais pas si je les ferai parce que comme je vous dis c'est priorité, c'est un séjour en amoureux. Je vais voir ce que je pourrais faire, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos. On part le 8 et le 10 novembre, donc c'est un lundi et un mardi. Et si jamais vous me croisez sur le parc, n'hésitez pas à venir me voir pour me faire un coucou, ça sera avec grand plaisir, mais n'hésitez surtout pas vraiment. C'est pas parce que je suis avec mon chéri que vous pouvez pas venir me faire un petit coucou. Sur ce, je vais faire mes petits tests et on verra après ce qu'on fera. Ça y est, j'ai fait mon test de résine et je valide. Donc j'ai résiné. Ouais, vous avez pas, si vous voyez que c'est résiné, parce que ça luit. Et j'aime beaucoup le rendu. J'ai fait le test sur le dessus ici. Donc là ce que je vais faire, je vais descendre dans le bureau parce que c'est là où il y a mon imprimante 3D. Et je vais relancer une impression de cette petite pièce. C'est vraiment ridicule. Je pensais que ça allait être suffisant parce que j'ai calculé en fait la hauteur du crochet et en fait non, ça fait juste un peu ridicule. Donc je vais lancer une autre impression de ça. Là en fait derrière ce sont toutes les pop que je dois mettre en vente. Je m'en suis pas occupée. Je les avais mises toutes de côté au moment où, enfin juste après que j'ai tourné la vidéo Collect Room. J'ai fait un premier tri, j'ai tout posé là et je m'en suis pas occupée. Parce que je devais vous faire des photos pour... Enfin je devais faire des photos pour les mettre en vente en avant-première sur Instagram comme je fais à chaque fois. Voilà, comme ça permet de privilégier mes abonnés sur Insta plutôt que de les mettre directement sur Vinted. Mais avec l'histoire de l'escalier je ne pouvais pas monter ici, donc dans tous les cas j'aurais pas pu préparer les commandes. Donc d'ailleurs j'ai une mystery mini à faire emballer pour une commande Vinted, d'ailleurs faut pas que j'oublie de la descendre. Donc voilà, donc je me suis pas occupée des ventes sauf si faut que je fasse. Donc j'espère que ces petits vlogs, voilà, blabla, juste blabla vous dérange pas trop, mais c'est vrai que je sors moins qu'avant, clairement. Surtout qu'avec la petite, je peux plus bouger comme avant. J'ai plus l'envie de le faire aussi. C'est compliqué parce qu'on a qu'une voiture en plus pour l'instant. Donc voilà, quand moi je suis à la maison, Lolo il prend la voiture pour le boulot, donc à pied je vais pas très loin. Voilà, puis comme j'habitais à la campagne, dès qu'il faut faire quelque chose c'est loin, il faut une voiture. Et puis comme avec la petite, enfin la petite me prend énormément de temps,
dès que j'ai un peu de temps pour moi, autant vous dire que je speed pour caser un maximum de trucs que je dois faire et j'ai clairement pas le temps de prendre la caméra. Je peux pas prendre la caméra quand je suis avec elle parce que voilà, je suis avec elle et déjà j'ai rien à nous filmer et puis je peux pas vous la filmer, donc voilà, j'ai pas de contenu à vous faire. Et du coup quand j'ai un peu de temps, c'est tellement le speed que j'ai pas le temps de prendre la caméra, donc voilà. Et puis il suffit que Lolo soit en télétravail, donc c'est encore plus compliqué. Enfin bref, bon allez, je vais dans le bureau retrouver mon homme et ma petite. On se retrouve le samedi, je suis au boulot. Là j'avais pris des patients donc ce matin, là je viens de terminer. Je vais partir faire des courses. Je vais à Kiabi pour la petite pour lui prendre notamment des bodys en 12 mois et voir pour quelques fringues parce que je me dis que là si il nous reconfine, j'ai rien pour habiller ma petite, donc il va falloir que j'aille lui acheter des fringues. Il faut que j'aille faire 2-3 courses pour manger. Et je vais aussi aller chercher à Decathlon, alors je sais pas s'ils ont, je pense, des vêtements, vous savez, fins mais chauds, genre des t-shirts ou manches courtes ou manches longues un peu chauds pour Disneyland Paris. Parce qu'en fait, je me dis que ça serait plus simple que d'avoir par exemple un manteau, bon sauf s'il pleut, mais je me dis avoir ce genre de vêtements pour avoir chaud, qu'on peut enlever facilement dans la journée et mettre dans le sac, ça prend pas de place parce que c'est fin. Voilà, ça sera plus pratique, comme on part vraiment qu'avec un sac à dos chacun, comme on part que 2 jours, j'ai envie d'être la plus légère possible, mon chéri aussi. Les manteaux en général on en a besoin le matin et le soir, mais dans la journée ça nous encombre parce qu'il fait trop chaud. Donc je vais voir s'ils ont ça. Et qu'est-ce que je vais faire aussi, je crois que c'est pas mal, Kiabi, Decathlon, quelques courses et c'est bien. Il est quelle heure? Il est midi, du coup je mangerai qu'en rentrant à la maison. Bon, je suis désolée, du coup je vous ai pris avec mon téléphone là parce que j'avais pas ma caméra avec moi. J'ai le ventre qui gargouille, j'ai faim. Ça se trouve je vais manger sur place. Je vais voir. Ah oui, je voulais passer à Cultura aussi. Je voulais faire un petit tour. Ça fait longtemps que je suis pas allée. C'est vrai que je fais plus les boutiques. Voir s'il n'y a pas des petits bouquins ou même s'ils font comme par hasard une offre sur les jeux de société. On sait jamais. Il y en a une actuellement à la Fnac. Je sais pas si elle y est encore. J'ai pas craqué. Je vais voir. Je vais peut-être craquer. Du coup, je crois que je vous l'ai pas dit, mais j'ai commencé à ranger mes affaires. J'ai mon garagiste qui a reçu le moteur. En fait, j'avais payé. Attendez. Hop, j'avais payé mon moteur de voiture, donc de ma Clio 3 RS. Mon garagiste l'a réceptionné et je sais pas, je lui ai pas demandé quand est-ce qu'il allait me monter, quand est-ce qu'il allait monter mon moteur. Donc je vais récupérer ma voiture d'ici pas longtemps. Allez, c'est parti. Direction des courses. Petit retour du coup de shopping. Donc chez Cultura, j'ai pris mon agenda pour le cabinet pour 2021. On s'en fout un peu. Ils avaient fait une offre de +1 offert sur des jeux société. Alors c'était sur une sélection de jeux société. Heureusement pour mon porte-monnaie, sinon j'aurais bien craqué, clairement. J'en ai pris que 3. Donc en fait, il y avait du coup King Domino qui était offert parce que c'était le moins cher des 3 offerts. Donc j'ai pris King Domino, Splendor et Res Arcana. Alors je sais pas jusqu'à quand court l'offre chez Cultura. Je pense qu'elle doit être sur le site comme d'habitude. En plus, allez voir. Ensuite, coucou Shadow, merci Shadow, pardon Shadow. Pour Disneyland Paris, j'ai pris des t-shirts chauds. Voilà, comme je disais, les manteaux c'est encombrant dans la journée. Voilà, là typiquement le matin et le soir on a besoin d'un manteau, mais dans la journée on crève de chaud avec un manteau. Donc je préfère avoir des trucs comme ça qui sont à la limite plus faciles à enlever et à mettre dans le sac. Ça prend moins de place qu'un manteau. Donc j'en ai pris 2 pour Lolo et 2 pour moi, comme on part 2 jours. Et j'ai craqué chez Kiabi pour la loutre. Je me suis pris aussi 2 jeans, donc je vais vous montrer ça rapido. Alors déjà moi je me suis pris 2 pantalons parce que voilà je rentre toujours pas dans mes pantalons d'avant qui étaient du 38, donc j'ai pris 2 pantalons en 40, un noir et un jean. Ensuite pour la loutre c'est que du 12 mois, donc j'ai pris des bodys manches longues, le truc indispensable.
J'ai pris des piges. Alors moi je prends ceux-là, ce sont les basiques. Elle les a en fait dans toutes les tailles. Je les ai pris en 3 mois, en 6 mois, en 9 mois. Non 6 mois non parce que c'était pendant l'été. Mais là en 12 mois je reprends les mêmes. Voilà, là tout le temps les mêmes piges. Mais bon, clairement à 4 € le pyjama. Pour le peu qu'elle les porte, je vais pas commencer à mettre 8 ou 10 dans un pige, voire plus. Moi je vois pas l'intérêt. Bon, chacun fait comme il veut, mais bon. Donc voilà, j'ai pris des piges, alors sachant que j'en avais déjà acheté 2 en vide-grenier. Donc celui-là il y a écrit quoi? Celui-là il y a écrit petite étoile. Ils sont où les autres piges? Là j'ai pris celui-ci, Funny Baby, et je crois que... Ah non, il y en a un autre. Et Little Dreamer, donc voilà pour les piges. Ensuite, des bavoirs. C'est autant vous dire qu'à partir du moment où la diversification alimentaire se fait, les tout petits bavoirs, clairement, ça ne va plus. Elle en met partout. J'en avais acheté 3 grands comme ça, c'est clairement pas suffisant. Donc voilà, j'ai fait le plein, il y en a 7. Donc là c'est bon, je suis parée. J'ai acheté ça, regardez, c'est trop mignon, c'est des petites chaussures. Alors elles marchent pas, hein. C'est du 9-12 je crois que j'ai pris, c'est ça, 9-12 mois. Mais quand il fait froid et qu'elle doit sortir à l'extérieur, juste des chaussettes, clairement c'est pas suffisant. Donc c'est pour éviter qu'elle ait froid à ses petits pieds quand elle sort. Je lui ai pris des t-shirts à manches longues. Oui ma loutre j'arrive. T-shirt à manches longues classique, noir et blanc. Ensuite j'ai pris un bas hyper chaud, c'est un truc en polaire. Pour l'instant j'avais que des leggings pour elle. Mais là je lui ai pris un truc tout doux en polaire, c'est génial. J'ai pris 2 petits t-shirts pareil manches longues. Je suis le petit chou de papa et un truc où il y a écrit maman. Je suis le petit cœur de maman. Et j'ai pris ensuite 3 pulls. Alors pareil je l'avais déjà acheté en vide-grenier, des petits trucs en 12 mois. Mais voilà je complète parce que clairement comme elle bave, elle trempe ses pulls hyper vite. Faut que j'ai un peu la masse de pulls. Le temps de faire des machines, donc j'ai pris ce pull là, celui-ci et celui-là. Donc voilà pour ce petit retour de course. Les jeux de société va vraiment falloir que je les mette à l'étage parce que pour l'instant ils sont sous la télé et j'ai plus de place. Donc je pense que ça sera logé d'un prochain vlog, le réaménagement de la pièce du milieu là-haut. Je vais arrêter le vlog maintenant, je pense qu'il est assez long comme ça. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!